Nous devons nous méfier de celui qui est patient. Nous devons avoir peur de celui qui est patient. C'est pourquoi le monde doit avoir peur des chrétiens. Si on dit que chrétien, si on dit que celui-là est un chrétien, ça veut dire que celui-là a la vie de Christ en lui. Ça veut dire que celui-là a ce que Dieu a en lui. Et toute personne qu'on appelle chrétien, on doit les craindre. Pourquoi? Parce que la crainte, pourquoi on doit les craindre? Parce qu'ils ont la patience en eux. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Cela veut dire que le chrétien aussi doit être lent à la colère. Et lorsque le chrétien se met en colère, cela doit être traduit par, ça veut dire que c'est Dieu qui est en colère. C'est pourquoi toi, chrétien qui me regarde, tu dois être patient. Dans n'importe quelle situation que tu traverses, ton mari est parti, ça te dit au revoir. Ton mari t'a abandonné. Tout ce qui t'arrive, tu dois être patient. Les gens te cherchent de gauche à droite, tu dois être patient. Tu dois travailler la patience. Tu dois chercher le mot patient. Tu dois l'avoir en toi. Tu dois l'insérer en toi. Tu dois l'avoir. Si tu n'as pas, il faut demander. Dieu va te l'accorder. Lorsque le chrétien est patient, et le jour où il est en colère, le jour où le chrétien est en colère, quelque chose doit se passer de sa vie. Qu'est-ce qui va se passer de sa vie? Vous allez voir que le chrétien qui se met en colère, c'est comme le lion qui est en colère. C'est comme le lion qui a fait. Il bondit. Il bondit. C'est ce que nous devons faire tous les jours. Nous devons bondir. Nous devons notre colère doit être quelque chose qu'il a dit. Il avait dit lent à la colère. Et le jour où le chrétien se met en colère, tout le monde entier doit être informé de cela. C'est pourquoi tu dois chercher à être patient dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qui t'entoure. Ésaïe 7, verset 13. La Bible dit ceci. La Bible dit, alors Ésaïe a dit, écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi de David, vous fatiguez les gens. Il y a beaucoup de personnes qui fatiguent de par leur caractère, de par leur comportement. Il y a des situations qui fatiguent. Et quand la situation te fatigue et que tu n'as pas la patience, tu feras ce que Dieu ne t'a pas commandé de faire. Ésaïe dit, vous fatiguez les gens. Et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez les gens et cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Toute personne ou toute situation qui te fatigue avec la patience, c'est avec la patience que tu dois régler cela. Ésaïe parle au nom de Dieu. Ésaïe le prophète. Dieu a pris sa bouche pour parler maintenant aux enfants d'Israël. À la famille de David, pour leur dire que vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les hommes et cela ne vous suffit pas. Et vous êtes tourné maintenant à fatiguer Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avoir la colère de Dieu sur sa vie? Est-ce que quelqu'un veut avoir la justice de Dieu dans ce qu'il traverse? Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois aussi faire comme lui. Tu dois aussi marcher avec la patience. Tu dois aussi avoir la patience dans ta vie. La patience doit t'entourer. Tu dois être patient. Si tu n'as pas la patience dans tout ce qui t'arrive, je vois des parents frapper à mort leurs enfants. Pourquoi? Parce que tel enfant a eu telle réaction, il faut la frapper. Ou bien tel domestique a fait telle chose, il faut la frapper, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Et on ne veut pas avoir la patience. On ne veut pas être lent à la colère. Mon ami, ce soir, je t'exhorte ce soir à être lent à la colère. Je t'exhorte ce soir à être patient dans tout ce que tu fais. Si tu veux faire quelque chose ou bien tu traverses une situation, confie cela à Dieu. Libère tes problèmes à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Et bien aimé, il va t'accompagner. Il va te soulever. Il va t'accorder sa justice. Sois béni au nom de Jésus. La grâce t'accompagne maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié pour toi. Amen, amen, amen.